les habits neufs de l'empereur. Elle était une fois un empereur qui aimait beaucoup les beaux habits. Il avait des centaines de costumes qui lui avaient coûté très cher. Il ne se souciait ni de théâtre, ni des affaires de son empire, ni de rien d'autre. Un jour arrivèrent dans la capitale de l'empire deux escrocs. Ils affirmèrent qu'ils étaient des tisserands, capables de tisser la plus belle étoffe que l'on pût imaginer. Non seulement les motifs et les couleurs seraient exceptionnellement beaux, mais les vêtements qui seraient confectionnés avec cette étoffe seraient invisibles aux yeux des gens, qui ne convenaient pas à leur fonction ou qui étaient simplement sots. L'empereur demanda aux deux escrocs de lui faire tisser cette étoffe extraordinaire. Il leur donna une avance sur leur travail et ceux-ci se mirent aussitôt à l'ouvrage. Ils demandèrent la soie la plus fine et l'or le plus précieux. Puis, ils installèrent deux métiers à tisser. Puis, ils firent semblant de travailler. Quelques jours plus tard, l'empereur voulut savoir où en étaient les tisserands dans leur travail. Il fit envoyer auprès d'eux son vieux et honnête ministre, car il pensait qu'il était le mieux à juger de la qualité de l'étoffe. Le vieux et bon ministre alla donc dans l'atelier où les deux escrocs étaient assis, travaillant sur leur métier vide. Le pauvre ministre écarquilla les yeux, mais il ne dit rien en voyant le métier vide. « Que Dieu nous garde, pensa-t-il, je ne vois rien. Serais-je sot ? Personne ne devrait le savoir. »« Eh bien, qu'en dites-vous » demanda l'un des tisserands. « Oh, c'est ravissant » répondit le vieux ministre. Les deux tisserands nommèrent les couleurs et décrivèrent au vieux ministre interloqué le motif de l'étoffe. De retour auprès de l'empereur, le vieux ministre s'empressa de dire du bien du travail qui lui plaisait beaucoup. Les deux escrocs exigèrent plus d'argent, plus de soie et plus d'or pour leur tissage. Ils mirent tout dans leur poche et rien sur les métiers, puis ils continuèrent à faire semblant de travailler. L'empereur envoya bientôt un autre honnête fonctionnaire pour voir où en était le travail et quand l'étoffe serait prête. « N'est-ce pas là une magnifique étoffe ?» lui demandèrent les deux escrocs. « Oui, c'est tout à fait merveilleux, » répondit-il. De retour auprès de l'empereur, le fonctionnaire fit l'éloge de l'étoffe qu'il n'avait pas vue. Dans la ville, tout le monde parlait de l'étoffe magnifique, et l'empereur voulut la voir de ses propres yeux. Accompagné de toute une foule de dignitaires, avec parmi eux le ministère et le fonctionnaire. Il alla chez les deux escrocs qui s'affairaient à tisser, sans le moindre fil. En voyant le métier vide, l'empereur eut un mouvement de stupeur, mais il se garda de dire qu'il ne voyait rien. Pour ne pas paraître sot, il hocha la tête en signe de satisfaction. « Magnifique, ravissant, parfait » dit-il finalement. Tous les membres de la suite qui l'avaient accompagné dirent comme l'empereur. Puis, ils conseillèrent à l'empereur de porter les vêtements cousus avec cette magnifique étoffe
à l'occasion d'une grande fête. La nuit qui précéda la fête, les tisserands firent semblant d'enlever l'étoffe de sur le métier. Ils coupèrent ensuite dans l'air avec de gros ciseaux et se mirent à coudre avec des aiguilles sans fil. Ils dirent finalement que les habits neufs de l'empereur étaient à présent terminés. Le jour de la fête, l'empereur enleva tous ses beaux vêtements et les escrocs firent comme s'ils lui enfilaient chacune des pièces du nouvel habit. Un moment après, l'empereur marchait dans la rue à la tête du défilé. Des chambelans faisaient semblant de porter la traîne de la tenue impériale. Tous les gens disaient que les habits de l'empereur étaient admirables. Personne ne voulait paraître qu'il ne voyait rien, parce que cela aurait montré qu'il était sot. Quand la procession passa devant un enfant, celui-ci se mit à crier. « Mais l'empereur n'a pas d'habit du tout !» Alors, la foule entière répéta ce qu'avait dit innocemment l'enfant. L'empereur eut terriblement honte, mais il se redressa fièrement et tint bon jusqu'à la fin de la fête, et les chambelans continuèrent à porter avec respect une traîne qui n'existait pas.